Alors tant qu'on y est, on va voir comment on peut faire en sorte, grâce au masque d'opacité, que une image soit visible à travers du texte. Eh bien, vous allez importer une des images. Bon, ben, je peux importer une qui est déjà là, hein, comme celle-là. Voilà. Je la mets là. Je vais même l'agrandir. Et par-dessus, je vais aller créer du texte. Donc je prends l'outil texte et je clique. Et je vais taper un mot que je vais agrandir. Voilà. Alors je teste. Voilà, ça fonctionne. Donc je voulais tester avant que vous le fassiez parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de se souvenir. Donc le texte est là, par la palette caractères, menu fenêtre, texte, caractère, je vais le faire passer en optique. Voilà. Je peux changer la police de caractère. Bien. Vous avez votre texte en noir sur l'image du désert, là, enfin, ou n'importe quoi que vous avez choisi. Vous sélectionnez les deux. Attention, bien les deux, pas autre chose. Voilà, uniquement le texte qui est par-dessus l'image et l'image qui va être masquée, qui ne va apparaître qu'à travers le texte. Et vous enclenchez dans la palette transparence l'option créer masque. Voilà. Et vous cochez l'option inversée parce qu'on a un texte qui est noir. Et en principe, c'est ce qui est blanc qui fait apparaître. Et donc, j'ai dû cocher l'option inversée. Voilà. Et on a l'image du désert qui apparaît à travers le texte. Ah oui, si je veux repositionner l'image par rapport au texte, je dois casser la chaîne. Casser la chaîne. Comme ça, j'arrive à bouger l'image et le texte reste en place. Une fois que c'est bon, je remets la chaîne. C'est comme dans Photoshop, ça permet de déplacer et de transformer à la fois donc le masque et ce qui est masqué. Bon. Alors, par contre, si j'essaye de mettre une ombre portée, ça ne fonctionne pas. Il faudrait finaliser ça en le pixelisant. Ça peut être une solution. Si je veux mettre un contour sur le texte, ça va être difficile aussi. Bon, techniquement, je peux mettre un contour, mais il ne sera pas en couleur. Enfin, je vous montre, c'est plus facile de vous montrer, parce qu'en fait, le texte ici sert de masque. Donc, si je clique sur la partie droite, je peux aller mettre un contour sur le texte. Donc, je fais venir le contour en avant-plan. On voit bien que ma ligne de texte est sélectionnée, là. J'ai cliqué sur la partie droite dans la palette transparence, ma ligne de texte est sélectionnée. Et donc, dans la palette nuancier, je peux aller mettre un contour avec une certaine épaisseur. On le voit, le contour. Mais il n'est pas rose, mais forcément, parce qu'en fait, c'est la luminosité du contour qui fait apparaître le désert avec une intensité différente.
Donc je pourrais choisir n'importe quoi comme couleur, ça ne fait pas apparaître la couleur. La couleur n'est pas visible. Mais c'est normal, parce que dans le masque, il n'y a que le gris qui est pris en compte. Hein. Même si je mets une couleur verte là, ben, c'est du gris. Si je mets du rose, c'est du gris aussi qui est pris en compte. C'est comme les masques Photoshop, il n'y a pas de couleur dans le masque Photoshop. Donc c'est pas mal, ça permet de faire des choses quand même intéressantes. Je vais le mettre sur le côté là. Peut-être agrandir un peu le plan de travail. Ok. Oui, donc gros piège avec les masques d'opacité. S'il est enclenché, votre palette de décalque ne vous montre que ce qui concerne le contenu du masque. Et c'est là qu'on crie au scandale, on dit « Tiens, tous mes calques ont disparu ». Ben non, dès qu'on vient travailler sur la partie, les objets du document, donc la partie gauche, les calques réapparaissent. Ok. Bien, tant qu'on y est, on va voir l'autre manière de mettre une image dans le texte.